Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, on va parler de Monsieur Mélenchon, de Monsieur Jean-Luc Mélenchon et de son rapport à la laïcité. Hein. De savoir comment cet individu, qui à une époque était respectable sur cette question-là, a fini par entièrement trahir la gauche historique, et la gauche tout court du coup, pour embrasser le communautarisme. Et donc on va faire une lecture d'article. C'est un article de Marianne. Donc du coup, cet article de Marianne, c'est un article qui date du 8 novembre 2019. C'est un article du 8 novembre 2019. C'est un article du magazine Marianne. Voilà. Donc, on va faire une lecture d'article. On commence. Ils se stigmatisent eux-mêmes, ce que Mélenchon disait du port du voile en 2010. En 2010, Jean-Luc Mélenchon estimait que les femmes voilées se stigmatisent eux-mêmes. Aujourd'hui, il signe un texte rédigé à l'initiative d'activistes qui estiment que la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école est, entre guillemets, liberticide pour les musulmans. Bien sûr, certains diront que Mélenchon se prononçait alors sur le cas d'une candidate voilée du nouveau parti anticapitaliste, que le contexte était bien différent, que les deux positions, celles d'hier et celles d'aujourd'hui, ne sont pas vraiment incompatibles. Mais tout de même, il faut relire ce que disait du voile en 2010. En 2010, le dirigeant du parti de gauche. Et là, le changement de cap paraît manifeste. Car ce dimanche 10 novembre, le député de Marseille participera à une marche contre l'islamophobie après avoir fait une tribune sur le sujet dans Libération en compagnie de signataires proches des frères musulmans. Il y est question, entre autres, de, entre guillemets, loi liberticide contre les musulmans. Les initiateurs n'ont pas caché qu'il s'agissait, dans leur esprit, de la loi contre les signes religieux à l'école de 2004 et de la loi de 2010 interdisant notamment le voile intégral. Sur son blog, Jean-Luc Mélenchon a expliqué qu'il a compris l'expression l'expression entre guillemets loi liberticide. Sur son blog, Jean-Luc Mélenchon a expliqué qu'il a compris l'expression entre guillemets loi liberticide comme renvoyant aux entre guillemets loi sur l'état d'urgence qui permettent tous les abus ou celle du Sénat contre le seul voile des parents accompagnatrices bénévoles de sortie scolaire. Fermez les guillemets. Certes. Le 4 février 2010 donc, la sensibilité du fondateur de la France insoumise était tout autre. Le 4 février 2010, donc, la sensibilité du fondateur de la France insoumise était tout autre. Interrogé par Marianne, nous reproduisons l'interview, également disponible ici, en annexe de cet article. Il critiquait vertement le parti de Besancenot pour avoir présenté une candidate voilée aux élections régionales et développait une pensée orthogonale à celle des initiateurs de la tribune de Libération. Interrogé sur entre guillemets l'atmosphère d'islamophobie évoquée par la candidate du NPA, interrogé sur entre guillemets l'atmosphère d'islamophobie, fermez les guillemets, évoquée par la candidate du NPA, celui qui était alors député européen tapait particulièrement fort. Ouvrez les guillemets. En ce moment, on a le sentiment que les gens vont au-devant des stigmatisations. Ils se stigmatisent eux-mêmes. Car qu'est-ce que porter le voile si ce n'est s'infliger un stigmate, et se plaignent ensuite de la stigmatisation dont ils se sentent victimes. Fermez les guillemets. Et d'ajouter, ouvrez les guillemets, il faut penser à tous ces gens qui n'ont tout simplement aucune religion. Et d'ajouter, ouvrez les guillemets, il faut penser à tous ces gens qui n'ont tout simplement aucune religion. Fermez les guillemets. 9 ans plus tard, Jean-Luc Mélenchon les aurait-il oubliés, ceux-là ?
9 ans plus tard, Jean-Luc Mélenchon les aurait-il oubliés cela? Interview parue sur Marianne2.fr le 4 février 2010. Marianne2.fr. Peut-on, comme l'aurait affirmé Olivier Besancenot au Figaro, être féministe, laïque et voilée? Jean-Luc Mélenchon. Il y a confusion des rôles. Le débat politique ne doit pas aller sur le terrain religieux. Il y a confusion des rôles. Le débat politique ne doit pas aller sur le terrain religieux. Quelqu'un qui participe à une élection doit représenter tout le monde et pas seulement ceux dont il peut partager les convictions religieuses. C'est une attitude immature et un peu racoleuse qui dit, ouvrez les guillemets, à moi les biens. Qui dit entre guillemets, à moi les biens. Qui dit à moi les miens. Pour en revenir à la phrase d'Olivier Besancenot, je crois qu'il y a 1000 façons d'être féministe. Mais cette manière-là est un peu particulière et constitue une régression. Même dans les pays d'origine, cette pratique est combattue par les milieux progressistes. On ne peut pas se dire féministe en affichant un signe de soumission patriarcale. La jeune femme en question, Ilham Moussaïd, explique que dans l'atmosphère d'islamophobie, fermez les guillemets, actuelle, il est, ouvrez les guillemets, important de s'unir pour une vraie gauche, fermez les guillemets, et que, ouvrez les guillemets, le sens de sa candidature est de donner une voix aux femmes et aux hommes issus des quartiers populaires, fermez les guillemets. Encore, du coup, voilà, j'ai mis la question du journaliste. On va reprendre avec la réponse de Mélenchon. C'est une erreur. Le mouvement ouvrier a toujours payé le passage à la religion et à l'ostentation. C'est une erreur. Le mouvement ouvrier a toujours payé le passage à la religion et à l'ostentation. Ça empêche l'unité. Lors du forum social qui s'est tenu en Inde, pour la première fois, il avait été question de laïcité. Il avait été invoqué le cas du syndicat des transports. Conducteurs et bagagistes ne parvenaient jamais à faire grève. Conducteurs et bagagistes ne parvenaient jamais à faire la grève ensemble. Conducteurs et bagagistes ne parvenaient jamais à faire la grève ensemble parce que les conducteurs étaient brahmanes et les bagagistes des intouchables. Conducteurs et bagagistes ne parvenaient jamais à faire la grève ensemble parce que les conducteurs étaient brahmanes et les bagagistes des intouchables. En ce moment, on a le sentiment que les gens vont au-devant des stigmatisations. Ils se stigmatisent eux-mêmes. Car qu'est-ce que porter le voile, si ce n'est s'affliger un stigmate, et se plaignent ensuite de la stigmatisation dont ils se sentent victimes. Il faut penser à tous ces gens qui n'ont tout simplement aucune religion. Il y a quelque chose d'unilatéral dans le comportement des religieux. Et si cette jeune femme pense rassembler, elle se trompe, elle divise. Je lui demande de tirer des leçons de l'histoire de France. Non pas parce qu'il s'agit de l'histoire de France, mais parce que nous avons connu 3 siècles de guerre de religion. Non pas parce qu'il s'agit de l'histoire de France, mais parce que nous avons connu 3 siècles d'histoire de religion. Non pas parce qu'il s'agit de l'histoire de France, mais parce que nous avons connu 3 siècles de guerre de religion. Il ne faut pas être orgueilleux, et elle doit apprendre qu'il faut se nourrir des luttes du passé. Il ne faut pas être orgueilleux, et elle doit apprendre qu'il faut se nourrir des luttes du passé. On reprend du coup avec le journaliste, question du journaliste. Certains avanceront que sa religion est seulement plus visible que des politiques se revendiquent ou se sont revendiqués comme catholiques ou catholiques de gauche notamment. Certains avanceront que sa religion est seulement plus visible que des politiques se revendiqueront ou se sont revendiqués comme catholiques et catholiques de gauche notamment. On reprend avec la réponse de Mélenchon. Pour ma part, je me suis toujours
refusé à dire que j'étais croyant ou si... Pour ma part, je me suis toujours refusé à dire si j'étais croyant ou si je ne l'étais pas. Pour ma part, je me suis toujours refusé à dire si j'étais croyant ou si je ne l'étais pas. Parce que je ne trouve pas ça respectueux. Il ne faut pas se tromper. Elle a le droit de pratiquer, mais pas dans la sphère publique. Là, on a le sentiment qu'elle le fait pour donner à voir. Il ne faut pas se tromper. Elle a le droit de pratiquer, mais pas dans la sphère publique. Là, on a le sentiment qu'elle le fait pour donner à voir. Là, on a le sentiment qu'elle le fait pour donner à voir. Ce n'est pas acceptable. Donc on reprend avec le journaliste. La direction du NPA dit se plier à une décision locale après un débat sérieux et complexe. Au PG, ça ne pourrait pas avoir lieu ? Ils ont de la chance que ce ne soit pas un intégriste religieux qui ait été désigné, ou quelqu'un avec une cornette sur la tête, ou qui veuille se promener tout nu. Au PG, nous en discuterions directement avec l'intéressé. Nous réunirions les instances locales s'il le fallait, et nous lui dirions « C'est inacceptable, ce n'est pas possible ». Si ça se trouve, cette jeune femme est une très bonne militante, mais si elle a une conscience politique, c'est sur le terrain politique que ça doit se jouer, avec des arguments. La religion est du domaine de la vérité révélée. La religion est du domaine de la vérité révélée. On ne peut pas débattre de ce qui relève de la vérité révélée. On ne peut pas débattre de ce qui relève de la vérité révélée. On prend avec les questions du journaliste. Vous expliquez que c'était une attitude un peu racoleuse. Faut-il, selon vous, y voir un coup politique du NPA ? On reprend avec Mélenchon. Ils se saisissent de tous les moyens pour creuser le fossé. Ils se saisissent de tous les moyens pour creuser le fossé, pour se différencier de nous, qui sommes d'une gauche laïque, d'une gauche qu'ils savent à cheval sur les principes. Mais ça n'est pas franchement une bonne idée. Tout ça est régressif et, à l'intérieur du NPA, il n'est pas sûr que les camarades marxistes révolutionnaires apprécient. Olivier Besancenot estime dans un communiqué que Le Figaro lui a fait tenir des propos caricaturés. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, camarades et citoyennes, c'est que M. Mélenchon, à une époque, n'avait pas tout à fait le même discours sur la question du voile islamique. Non, pas du tout le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, M. Mélenchon est collabo du frérisme. Hier, il était réellement républicain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai une petite idée, et mon idée est la suivante. M. Mélenchon, quand il y a eu l'affaire Charlie, il n'avait pas de courage. J'ai deux explications. Un, M. Mélenchon, quand il y a eu l'affaire du Charlie Hebdo, les attentats de Charlie Hebdo, il a dû se dire « J'ai pas envie de me faire flinguer par les terroristes, donc du coup je vais être un bon collabo. Je vais être un bon islamo-collaborationniste. Je vais collaborer avec les islamistes, et ils me tueront peut-être en dernier. Enfin, il n'a pas pensé, ils me tueront en dernier, mais je serai à l'abri. Je leur suis utile. Hein, ils me mangent dans la main. » Donc il fait alliance avec les fréristes pour sauver sa peau, primo. Deuxièmement, il le fait pour avoir un poste politique, pour avoir des voix. Il a dû se dire que c'était un réservoir à voix que les quartiers islamisés, que des quartiers où il y a des gens qui sont très musulmans. Enfin, en fait, il entretient le flou sur la différence entre musulmans et islamistes. Ce qui n'est pas très lutte contre l'islam. Enfin, j'ai fait une vidéo sur la question du fait que est-ce que la lutte contre l'islamophobie est islamophobe, parce que pour expliquer qu'il y avait une confusion quand on parlait d'islamophobie entre islamistes et musulmans modérés, et entre critique de l'islam et attaque et discrimination vers les personnes liées à la religion musulmane. Et il a dû penser que c'était un réservoir à voix, que c'était un réservoir à voix dans lequel il pouvait à la fois faire voter de l'islamiste pour lui,
des gens qui étaient plutôt conservateurs, qui votaient pas pour lui, mais qui, se sentant menacés par le RN, par une certaine extrême droite anti-immigration et avec un discours un peu anti-islam, eh bien devenir le champion de l'islam, ça permettrait de récupérer ces gens-là. Il a dû se dire que les musulmans modérés suivraient aussi parce qu'ils se sentent concernés parce que c'est l'islam, et que même si il y a une confusion effectivement entre modérés et islamistes. Il a dû jouer sur plusieurs tableaux. Il a dû vouloir jouer sur plusieurs tableaux. Le résultat est très contre-productif. Hein, il s'est fâché avec une bonne partie de la gauche laïque. Bon, il y a une bonne partie de la gauche ouvrière, il s'est déjà fâché avec eux en abandonnant la question de la souveraineté, en priorisant un électorat bourgeois avec les questions d'intersectionnalité. Voilà, enfin, Mélenchon est un traître. Troisième point, il a trahi non seulement sur la laïcité, mais aussi sur la souveraineté, l'universalisme et le social, puisque quand vous mettez... c'est avec l'universalisme républicain, quand vous jouez à fond la carte de l'identité, vous ne faites que diviser les classes populaires, tout en ouvrant de nouveaux marchés au capitalisme, mais ça c'est encore autre chose, mais quand vous divisez les prolos entre blanc et noir, que ce soit avec la pseudo-gauche intersectionnelle, avec les intersectionnels, cette pseudo-gauche avec les intersectionnels, ou avec l'extrême droite identitaire, ça ne rassemble pas les masses populaires. Quand vous divisez les gens sur la base de leur couleur de peau, de leur origine ethnique, de leur sexualité, de leur sexe, de leur sexualité, quand vous dites il y a les hommes et les femmes sont ennemis, les homos et les hétéros, enfin, quand vous faites vraiment ce genre de discours-là, qui est un discours opposé à l'universalisme, qui a tout du communautarisme libéral à l'anglo-saxonne, eh bien vous faites que le jeu de la droite, enfin, que ce soit au sens électoral et parlementaire ou institutionnel, ou au sens des idées de droite. Mais bon, pour moi, Mélenchon n'incarne pas la gauche. Pour moi, quelqu'un qui a trahi à ce point la laïcité, qui est un opportuniste de première, un mitterrandien de première, il faut le rappeler, c'est un traître. En trahissant la laïcité, quelqu'un qui trahit la laïcité et qui se dit de gauche est un menteur. Vous savez, il faut savoir que les religions, en l'occurrence les institutions religieuses, ont toujours été l'outil de domination un outil de domination des classes dominantes. Bon, je me répète un peu, mais ça a toujours été un outil des classes dominantes, la religion. Que ça soit avec le christianisme, l'islam, le New Age, ou tout ce que vous voulez, la religion, c'est un mécanisme de domination des masses populaires. C'est un mécanisme de domination psychologique des masses. C'est l'opium du peuple pour Marx. Hein. Rappelez-vous que Jean Jaurès, Maurice Allard sont des gens qui se sont battus pour la séparation de l'Église et de l'État. Ce sont des gens qui se sont battus contre le cléricalisme. Parce qu'ils combattaient contre les gens qui voulaient restaurer la monarchie. Ils combattaient aussi pour le socialisme, ces gens-là, Maurice Allard et Jean Jaurès. Ils défendaient la République pour défendre le socialisme. Comme condition pour défendre le socialisme. Aujourd'hui, bon, il n'y a peut-être pas de risque de restauration monarchiste, mais des gens qui voudraient mettre en place une théocratie en France, c'est un danger. C'est un danger pour la République, pour la démocratie, pour la démocratie, donc pour le socialisme. Bon. Il y a un autre danger pour la démocratie, c'est l'Union européenne, mais ça n'a pas l'air de déranger Mélenchon qui fait alliance avec les Verts, qui sont des européistes de première. En plus, ce sont des drôles d'écolos parce qu'ils sont quand même anti-nucléaires. Vive les centrales à charbon pour eux. Pour des gens qui sont anti-nucléaires, ça signifie dans la pratique des centrales à charbon, pour nos amis les Verts. Ah oui, j'avais fait une petite vidéo sur le fait que les Verts sont anti-républicains, qui sont non seulement girondins, mais qui sont du côté du communautarisme islamiste. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. Bon, il n'y a qu'à voir les délires de Sandrine Rousseau. Bon.
Mais quand vous avez ce genre d'individu comme Mélenchon qui trahit à ce point-là, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Vous pouvez faire confiance à ce genre d'individu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez, depuis quelques années, République souveraine qui a été créée. République souveraine, alors c'est un peu de la gauche un peu molle, de mon point de vue. Mais vous avez des gens qui sont vraiment véritablement laïques, qui sont souverainistes. Donc à partir de là, on peut développer quelque chose, je dirais. Donc République souveraine, ça a été fondé par Georgi Kuzmanovic, qui s'est barré de la France insoumise. S'est barré en 2018, si je me souviens bien. 2018-2019. Oui, il s'est barré en 2018. Il a fondé République souveraine en 2019. Et il y a eu l'affaire en 2017, je crois, il y a eu une manifestation où Mélenchon défilait avec des islamistes. La fameuse marche contre l'islamophobie. Évidemment, je vous mettrai en description le lien de Marianne et la fameuse marche qui a fait polémique de Monsieur Mélenchon. Il marche contre l'islamophobie en 2017. Il le fait avec le CCIF, qui est un collectif frériste, donc des ennemis du peuple, comme Civitas et compagnie, sont des ennemis du peuple. Pour moi, que vous soyez du côté qu'une personne soit un catho-tradi ou un islamiste, c'est la même chose. C'est un intégriste religieux. Et un intégriste religieux, quand on est de gauche, on le combat. On ne pactise pas avec les ennemis du peuple. On ne pactise pas avec les réactionnaires. Avec les véritables réactionnaires, c'est pas ceux qui s'opposent au délire intersectionnel. C'est pas le fait de s'opposer à l'intersectionnalité être réactionnaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont un peu... qui pensent que quand tu critiques les intersectionnels, quand tu critiques le postmodernisme, que tu es un odieux réactionnaire. Les intersectionnels, c'est ceux qui soutiennent l'intégrisme religieux. Rappelons que l'islam, le christianisme, le judaïsme, dans leurs textes, sont extrêmement misogynes et homophobes. Il faut le rappeler, quelle est la place de la femme dans les religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam? Eh bien, c'est une place inférieure à l'homme. Pareil, condamnation de l'homosexualité chez les juifs, les chrétiens, les musulmans. Il faut rappeler les faits. Ça ne signifie pas qu'individuellement, vous ayez des gens qui soient tous sexistes et homophobes. Mais ça signifie que ces textes-là, ces doctrines-là le sont. Et qu'il faut lutter contre l'influence de ces institutions et de ces doctrines. Pardon. Il faut lutter contre la religion comme opium du peuple. Et c'est pas simplement le fait d'être sexiste et homophobe qu'il y a dans les religions. C'est que les religions constituent des outils de domination psychologique des masses utilisés par des pouvoirs politiques et économiques. Par des monarchies. Ça peut être des califats, ça peut être des monarchies absolues de droit divin comme celle de Louis XIV. Ça peut être ou des monarchies féodales, ça peut être des califats, ça peut être des sultanats, tout ce que vous voulez. Différents pouvoirs politiques utilisent la religion. En l'occurrence, les religions monothéistes,
et en l'occurrence les religions abrahamiques sont très sectaires et réactionnaires, eh bien, sont un outil de domination de régimes politiques autocratiques, de régimes politiques antidémocratiques. Et même, je vous ai cité des monarchies, mais vous avez aussi des républiques, comme la République islamique d'Iran, qui sont des tyrannies religieuses, des théocraties. Vous avez... Voilà. Donc, il faut quand même bien s'en rendre compte. Et il faut savoir que l'Église catholique, par exemple, tout comme différents pouvoirs et autorités religieuses, ont toujours collaboré avec la classe dominante. Je parle de l'Église catholique, c'est extrêmement connu, qu'elle a toujours lutté contre le mouvement ouvrier, qu'elle a toujours été du côté du patronat, qu'elle a toujours été cherché à diaboliser le communisme, après avoir diabolisé le républicanisme. Elle a toujours été du côté de la monarchie, elle a toujours été du côté de la classe dominante. D'abord l'aristocratie, puis la bourgeoisie. Pareil du côté orthodoxe, où ces gens-là soutenaient le tsarisme. Pareil du côté des protestants. Vous avez tout un tas de pasteurs qui étaient nazis, qui étaient fascistes, ou du côté du patronat. Voilà. Vous avez des tarés évangélistes dans le parti républicain américain qui sont trumpistes ou autres. Vous avez des islamistes qui ont collaboré avec les nazis. Aussi, dans les troupes bosniaques. Vous avez tout un tas de choses qui sont absolument des horreurs qui ont été faites au nom de la religion. Vous avez, les accords du Latran entre Mussolini et le pape. Vous avez tout un tas de choses absolument dégueulasses qui ont été faites par des autorités religieuses. Prenons le cas de l'Inquisition. Prenons le cas de l'index des livres interdits, où un grand nombre de philosophes des Lumières, dont Rousseau, Diderot, étaient interdits, ainsi qu'un certain nombre de scientifiques comme Galilée ou Darwin, d'intellectuels comme Marx, évidemment. Vous avez la censure, vous avez tout un tas de choses absolument horribles qui ont été faites par l'Église catholique, qui ont été faites par des protestants, par des religieux protestants, ou par des religieux orthodoxes, ou par des islamistes, ou au nom de l'islam. Vous avez tout un tas de choses absolument obscurantistes qui ont été faites au nom de la religion. Et si on ne défend pas clairement la laïcité, on laisse des gens qui servent de toute façon le capitalisme, quand bien même ces gens-là se diraient anticapitalistes, ou bien même des intégristes religieuses diraient anticapitalistes, c'est entièrement faux. Une fois au pouvoir, ils rétablissent un système capitaliste légèrement alternatif au capitalisme néolibéral. Mais ça reste un système capitaliste. Ça reste un système dans lequel il y a des parasites, il y a des capitalistes qui s'enrichissent sur le dos des travailleurs. Il faut le rappeler. Bon, je pense que j'ai fait le tour de M. Mélenchon qui est parfaitement conscient de ses erreurs. Il les a lui-même expliquées quand il... En fait, il n'y a qu'à voir les reproches qu'il fait à Besancenot pour se dire comment quelqu'un qui faisait ses reproches à Besancenot a-t-il pu, les reproches qu'il lui faisait, les appliquer à sa propre ligne politique. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin, faites ce que je dis maintenant et pas ce que je disais hier. On efface le passé, ça n'existe plus. C'est l'oubli de ce que j'ai dit hier, mais je change de ligne radicalement. Ce que je critique chez les uns, finalement, je finis par l'appliquer moi-même. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, Mélenchon. Donc voilà, quand il y a un opportuniste à dénoncer, dénonçons-le. Dénonçons les opportunistes, critiquons-les vertement et mettons-les face à leurs contradictions. Si vous croisez Mélenchon, vous lui parlez de la souveraineté, vous lui parlez de l'universalisme, vous lui parlez de la laïcité, vous lui dites que c'est un traître, que c'est un ennemi du peuple, vous lui parlez de souveraineté et de laïcité. Vous lui dites que c'est un traître, que c'est un social traître.
j'ai envie de dire social-fasciste, mais ça c'est ce que je dis devant pas mal de social-démocrates, surtout ceux qui sont néolibéraux. Quand ils sont pas néolibéraux, bon, et qui sont protectionnistes et souverainistes, genre, je me remets, je vais pas dire que je remets la plupart, mais c'est tellement rare que je les respecte. Euh, voilà. Les sociodémocrates anti-Union européenne, anti-OTAN, et pour le protectionnisme, ils sont tellement rares que eux, je les respecte comme sociodémocrates. Je les respecte davantage que les pseudo-communistes qui veulent réformer l'Europe, en fait, ou faire de l'Europe un outil révolutionnaire. Hein. Vous avez Lutte ouvrière qui vous dit vive les États-Unis socialistes d'Europe grâce à la révolution prolétarienne. Bon, vous voyez bien que ça ne va nulle part, ça. Hein, ah. Bon, sur ce, camarades des citoyens, camarades des citoyennes, défendons de toutes nos forces la laïcité, défendons toutes nos forces les valeurs républicaines, défendons toutes nos forces la question de la souveraineté, la question du socialisme, du communisme, de la lutte des classes, raison et égalité, raison, égalité, solidarité ou la mort. Camarades, nous vaincrons. Au fait, comme toujours, mon Discord est ouvert, et si vous voulez venir faire un tour, ben, vous êtes les bienvenus. Ben, en respectant les règles, cela dit, mais voilà. Prenez soin de vous, les amis.